tous, inclus moi-même, avaient cette espèce d'isolation dans la foule, qui ensuite est devenu le thème du film. Mais il faut dire que je crois qu'un thème, pour moi, peut-être que je commence quelque part avec un thème, mais au fur et à mesure que je filme, je découvre que peut-être c'est tout à fait autre chose. Je n'aurais jamais pensé avant de filmer que le thème de la mère et l'enfant soit quelque chose d'important. C'est venu avec le film, avec la rencontre des protagonistes. Cette particularité que j'ai filmé avec un portable qui à l'époque était en fait un des premiers qui avait cette fonction de film, cinéma. Et c'était quelque chose qui est venu complètement par hasard, peut-être pas complètement par hasard, mais je faisais des essais avec, pour ensuite tourner avec une autre caméra. Mais comme les événements quelque part ont commencé à prendre forme pendant que je filmais avec le portable, je ne pouvais plus switcher vers autre chose. Donc j'ai gardé et je me suis adapté dans le sens qu'est-ce que ça veut dire le portable. Et ça m'a donné beaucoup puisque il y a toujours, chaque caméra a une psychologie connectée avec. Et je crois que pour le portable, en tout cas ça change aussi parce que je ne pense pas que c'est la même chose aujourd'hui, mais à l'époque c'était curieux de d'abord avoir la possibilité de filmer tout le temps, à chaque moment, spontanément, et de l'autre côté d'être face à une technologie primitive quelque part, mais avec l'ambition d'en faire un film qui a quand même aussi une ampleur narrative et une ampleur aussi visuelle. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ces images, qui étaient de très basse qualité, pour moi, une grande qualité. Parce que ce qu'ils ont fait, pas seulement que le sens de la couleur et le grain, qui pour moi je trouve très intéressant, c'est comme des images qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Et aussi le fait que physiquement on doit s'engager avec le film. Le micro, il fallait toujours s'approcher aux gens, donc je devais physiquement être proche. Et donc voilà, c'était une opportunité et un danger, parce qu'on leur peut dire aussi, bon, c'est une petite caméra, donc on peut faire un peu n'importe quoi. Et j'essayais de ne pas faire ça, mais de l'utiliser, de le respecter comme une caméra. Mais j'avais pensé que ces images, à cause du fait qu'ils avaient cette basse qualité, mais une certaine spontanéité, allaient donner plus d'authenticité à la réalité. Je viens de l'art visuel, donc pour moi, je suis très intéressé dans la composition et la couleur. Et comme avec les grains de ces images, c'était presque comme la peinture. C'était important d'être présent dans le film, et pourtant douloureux aussi, parce qu'on ne veut pas être dans un film. C'est dangereux aussi, parce que tout à coup, on commence à dominer la situation. Et puisque le film va aussi pas mal dans l'intimité de ses protagonistes, il y a aussi un danger de voyeurisme. Et je pense que pour moi, éviter le voyeurisme, c'est-à-dire se rendre vulnérable. Du moment où moi je suis vulnérable, où je suis présent, il n'y a plus de danger de voyeurisme, parce que le voyeur se cache toujours derrière quelque chose. Oui, je ne voulais pas m'imposer trop dans le film. Je voulais être présent, mais pas imposant. Donc, le fait que j'étais à moitié avec le visage, c'est peut-être un hasard, parce que je ne pouvais pas voir l'image et il fallait que je le filme comme ça, donc je ne savais pas exactement ce que je filmais. Donc ça, c'était le seul moment où je n'avais pas
contrôle complet de l'image. Et donc, bon, Mathieu. Oui, on prend celui-là. Pour moi, ces morceaux, ces plans qui sont des yeux sont plus métaphoriques, dans le sens que je me suis toujours intéressé au regard, tout simplement. Et comme on parle aussi de l'obscurité, quelque part, c'est pour moi encore plus l'œil. Ce qui est intéressant pour moi dans l'œil, dans la vision, et il ne faut pas oublier qu'il y a deux aveugles dans ce film, et il y a aussi un aveugle dans mon film qui va sortir maintenant. Ce qui est intéressant, en particulier à la vision, c'est que c'est en général notre point le plus intense qui fait contact avec la réalité. Je crois que si on prend l'ouïe ou un autre sens, on peut par exemple évader un peu la réalité à travers l'ouïe. Mais le regard est toujours... il y a deux choses pour moi qui t'attachent à la réalité. C'est la douleur physique, on ne peut pas les nier, quand c'est là, et c'est le regard, ce qu'on voit. La topographie du film est liée aux caractères qui sont dans le film, c'est-à-dire que c'est eux qui donnent le caractère à l'endroit. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'était que à cause de la nuit, il y a cette communauté qui se forme. C'est-à-dire que normalement pendant la journée, il n'y a plus de communauté, chacun est un peu dispersé et le caractère du lieu est complètement différent. Je ne voulais pas vraiment faire une topographie où on a une idée complète de cet endroit, parce qu'à ce moment-là, j'aurais dû filmer pendant la journée et on aura eu une... Donc c'est pas un portrait d'un endroit, mais c'est le portrait de cet endroit dans un certain stade. Ce qui avait nourri ce film, Garden Stories, c'était l'idée, espèce de paradoxe, que la ville pouvait être sauvée par la campagne. C'est-à-dire qu'il y avait la campagne à l'intérieur de la ville. Les gens qui avaient leur petit jardin, donc à l'intérieur du tissu urbain. Pour une ville d'être quelque part en harmonie avec soi-même, il faut les deux. Il faut les deux côtés. C'est le côté citadelle qui lui donne la dynamique et c'est le côté village qui lui donne son tissu social. C'est sûr qu'un peu partout, cet équilibre est détruit. Et c'est ça le problème qu'on a. Ce qui m'intéressait dans la ville par rapport au cinéma, c'était que le cinéma, quelque part, a besoin de mouvement, a besoin de lumière, a besoin d'une certaine dynamique. Je ne veux pas dire qu'on ne peut pas faire des très très beaux films dans la campagne. Oui. Mais la ville, quelque part, incorpore cette idée de cinéma pour moi. Et c'est là où il y a un grand amour aussi pour la ville, dans le sens de sa visualité. C'est toujours difficile d'introduire documentaire dans la fiction à l'envers, à cause du fait que c'est un contrat avec le public. Oui. Si on voit fiction, on voit fiction. On sait. Si on voit un documentaire, on sait que ce sont des vrais gens. Donc il y a une espèce de tension que j'aime bien explorer, parce que je trouve aussi que le spectateur a une espèce
responsabilité pour ce qu'il voit et comment il le voit. C'est pas moi à lui dire, ou à la dire, parce que je crois qu'on est tellement encombré avec des images fausses que je ne veux pas prétendre de présenter des images vraies, mais je veux établir une relation véritable, ou que le spectateur établit une relation véritable avec l'image. Je pense que je me suis habitué au fait que je suis un peu un étranger partout. Donc il y a le regard de la périphérie et le désir d'appartenir au centre, mais ne jamais arriver au centre, parce que le centre c'est occupé par les gens qui appartiennent à l'endroit. Je veux créer un espace cinématographique dans lequel je peux inviter les gens, mais en même temps, cet espace cinématographique est aussi créé par les gens mêmes. Donc la rencontre se passe à travers ce qui se passe entre la caméra et la réalité. Donc il y a une espèce de lieu qui se fait, c'est un lieu unique, parce que bien que peut-être on filme dans la réalité, le lieu qu'on a créé, c'est plus la réalité, mais c'est on pourrait dire, en partie c'est peut-être une fiction, parce que du moment où on commence à rouler une caméra, déjà on se trouve dans la subjectivité. Et c'est cette subjectivité avec laquelle j'aimerais beaucoup découvrir une réalité qui est aussi bien réelle, mais qui est une réalité poétique, c'est-à-dire que dans cette poésie, on voit l'homme élevé de sa situation normale et devenir vraiment en éblouissance. Non, en fait, mon nuit, depuis le mois de janvier, a complètement baissé, d'accord. Et c'est terrible parce que Mais j'ai pourtant d'aller j'entends plus à la cinémathèque. quand il y a du bruit, je ne peux pas dessiner. Ouais, et quand les trains passaient à côté, j'imagine que c'était un vacarme. Ouais, ouais.